Sainte Vierge Marie, unissez-nous à Jésus à chaque instant, pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le cœur de la très sainte Trinité, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit qui nous sanctifie. Fiat, Amen, Alléluia. Alors, bien, en cette Pentecôte qui a lieu dans les derniers jours, je vois que l'Esprit Saint a vraiment fait une nouvelle effusion de l'Esprit Saint à travers l'Église et je remercie beaucoup le Père Maton pour tout cet aspect de la divine volonté avec le rôle important de l'Église, du prêtre pour vivre dans la divine volonté. Alors moi aussi, j'ai eu la même question. Et puis, j'ai répondu sur un tout autre aspect aussi important, là, ben, pas aussi important que l'Église, mais important de façon individuelle pour que chacune puisse vivre dans la paix ce don de vivre dans la divine volonté. Alors, j'ai commencé avec un texte dans le tome 2. J'ai pris des textes dans les premiers tomes et j'ai fait exprès pour prendre les textes pour vous montrer à quel point c'est important. Hein, quand on veut vivre dans la divine volonté, on ne commence pas avec le livre 12, le livre 11, puis on monte parce que le restant, c'est pas important, là. C'est la base. Il faut que la base soit solide, hein, pour que nous puissions vivre. Si on ne met pas en pratique les livres 2 à 11, puis qu'on veut vivre, on va avoir des connaissances intellectuelles, mais ça ne sera pas vécu parce qu'on n'a pas la base solide pour s'appuyer sur cette base-là. Donc, j'ai pris des paroles de Jésus qui, lui, dit toujours la vérité pour vous montrer à quel point tout est dans le livre du ciel. Ce que Jésus nous dit, là, ce qui arrive, c'est que on lit, puis bien, on oublie ce que Jésus nous a dit dans peut-être il y a 6 mois, il y a 1 an. Puis il y a des gens qui disent hey, moi, là, j'ai tout lu une fois les livres du ciel, puis ils sont très, très contents de ça. Oui, il faut se réjouir, mais il faut les lire et les relire, lire encore. Alors, parce que notre mémoire, hein, elle est très déficiente. Là. Surtout quand on vieillit, on a encore moins de mémoire. Alors, il faut encore plus relire pour se souvenir. Puis, à chaque fois qu'on relit, mais c'est toujours avec un cœur nouveau, on a fait des pas de plus dans la divine volonté, de sorte qu'on va lire avec un œil nouveau, un cœur nouveau, puis ça va apporter des lumières nouvelles, puis ça va nous nourrir pour avancer encore plus dans cette vie dans la divine volonté. Donc, je vais commencer avec un texte tout simplement dans le tome 2, à la page 2, où Jésus nous parle, c'est pas vraiment marqué, c'est marqué la foi, tout simplement, mais il n'y a pas de date parce que c'est vraiment au tout début du livre, où Jésus dit ceci. La foi, alors c'est toujours pour répondre à cette même question-là, là, avec tout ce qui se passe dans l'Église, comment vivre dans la divine volonté et y rester fidèle. Donc, le Père Maton a répondu du point de vue des prêtres, du point de vue de l'Église. Mais moi, je vais surtout parler de qu'est-ce que nous, en tant que fidèles, en tant que laïcs, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour vivre dans la divine volonté malgré tous les ténèbres, toutes les divisions, tout ce qui peut se passer, non seulement dans l'Église, mais dans le monde entier. Alors, la foi, il dit ceci, la foi vivifie, sanctifie et spiritualise l'homme. Elle l'aide à garder les yeux fixés sur l'être suprême. Fait que quand on lit ça, là, ben, c'est à nous que Jésus parle. Il dit que la loi, elle nous aide à garder les yeux fixés sur l'être suprême. Elle ne dit pas à l'aide, la foi nous aide à garder les yeux fixés sur ce qui se passe sur la terre, fixés sur les ténèbres. Elle ne nous dit pas ça. Elle nous dit les yeux fixés sur l'être suprême. Alors déjà, je comprends qu'il faut que je garde les yeux fixés sur Jésus.
C'est marqué ici. Vous voyez, juste une phrase, là, puis déjà, si on fait ça, là, c'est merveilleux, ça va changer beaucoup de choses. De sorte qu'ils n'apprennent, alors, à l'aide à garder les yeux fixés sur l'être suprême, de sorte qu'ils n'apprennent rien des choses d'ici-bas, si ce n'est à travers Dieu. C'est marqué en toutes lettres. Ils apprennent rien des choses d'ici-bas. Spécialement dans notre temps, on le sait bien, tout le monde est là pour le dire qu'on vit dans un temps de ténèbres. D'ailleurs, quand Jésus s'est incarné, c'était un grand temps de ténèbres et c'est là que Jésus est venu sur la terre. Et il nous donne ce don maintenant de vivre dans la divine volonté parce que, encore une fois, sur la terre, c'est une ère de grandes ténèbres et il nous donne le moyen divin de pouvoir sortir et de vivre en lui, de vivre comme des bons chrétiens, de tenir bon, de tenir ferme et de ne pas se faire abattre par les ténèbres ou par le démon, tout simplement, avec tous ces mensonges. Alors, oh, le bonheur de l'âme qui vit dans la foi. Donc, il faut que notre foi soit inébranlable. Alors, qu'un dise quelque chose, que l'autre dise quelque chose. Des fois, comme le disait tantôt le Père Maton, hein, on écoute des YouTube à gauche puis à droite. Il y a 25 ans, quand on a commencé, que je marquais Divine Volonté, je l'ai déjà dit, il y avait juste des choses ésotériques qui sortaient. Il n'y avait pas d'autres sites, des sites anglais, quelques-uns, mais très, très peu, ça commençait. Mais maintenant, de nos jours, là, alors, la multitude de sites s'est multipliée. Mais il faut se rappeler que le démon, c'est le roi des ondes. Donc, il va se servir des ondes sous une apparence très catholique, hein, parce qu'il sait très bien que s'il prend d'autres moyens, il va se faire découvrir tout ça, puis il est beaucoup plus intelligent que nous. Donc, tout le contenu est parfaitement catholique, puis alors les gens écoutent ça, puis disent ils vont sur des YouTube à gauche puis à droite, puis ils écoutent ça, puis ils disent c'est très bien, il a dit très bien. Fait qu'on perd notre vigilance, et à un moment donné, bien, il se dit d'autres choses, puis la plupart des gens s'en rendent même pas compte parce qu'ils croient en ce qu'il dit dans ce site-là, parce que la première fois ou la deuxième fois ou tout ça, tout était bien. Et puis, en perdant la vigilance, bien là, le démon peut s'insérer et amener des faussetés à travers des vérités puis bien, beaucoup de gens s'en apercevront même pas, puis d'autres vont dire « Ah ben, regarde, c'est un peu différent, mais peut-être qu'il y a raison. » On est en train de perdre la foi inébranlable. Alors, la foi inébranlable, là, il faut rester fidèle à l'Église, à la parole de Dieu. Il faut rester fidèle à ce qui est reconnu par l'Église. Pas n'importe quel site Internet avec un nom très catholique, avec des choses, mais qui, derrière ces sites, se cache l'esprit du démon ténébreux qui veut nous éloigner, nous faire douter de notre foi, puis changer notre foi en une nouvelle religion qui n'est plus du tout la foi catholique. Alors, il faut être très, très attentif à ça parce que le démon agit sournoisement sans qu'on s'en rende compte. Puis, étant donné qu'il est beaucoup plus intelligent que nous, il sait exactement, il nous étudie une puis l'autre, puis il sait comment nous attaquer, puis qu'est-ce qui fait qu'on va commencer à douter, qu'on va, bon, etc., etc. Quand l'épreuve vient, sa foi l'élève vers Dieu. Hein? On dit ça à la messe. Élevons notre cœur vers le Seigneur. Alors déjà, on a une réponse. Comment vivre dans la divine volonté? Mais en gardant toujours notre cœur élevé vers le ciel, fixé sur Jésus. Oh, je serais d'autant plus heureuse et riche au ciel. Les choses de la terre l'ennuient. Alors, tu sais, il y a tellement de ténèbres, tellement de...
ça devrait nous ennuyer et elle les déteste et les piétine. Alors, voyez-vous, la foi pure est vraiment quelque chose de très, très important. Saint Jean de la Croix le disait, le moyen le plus direct pour aller à Dieu, c'est vraiment la foi pure. Alors, nous aussi, on doit avoir une foi inébranlable, celle du petit catéchisme de l'Église catholique, celle, les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, qui est dit dans le livre du ciel, qui est approuvé par l'Église. Donc, il n'y a pas de fausseté là-dedans. On peut, en toute conscience, là, être sûr de ce qu'il se dit. J'ai pris un autre petit texte dans le tome 2, et ce texte-là, il est du 22 juillet 1899. Non, 1900, attendez là, pas sûr. Oui, 22 juillet 1899, où Jésus nous parle d'un escalier mobile. Alors, Jésus m'a transporté hors de mon corps et je me suis trouvée au sommet d'un très haut escalier sous lequel il y avait un précipice. Alors, imaginez-vous, là, il y a un escalier, puis en dessous, c'est le précipice. Les marches de cet escalier étaient mobiles. Donc, les marches, là, c'est pas solide, c'est mobile. Et tellement étroite qu'on pouvait à peine y poser la pointe des pieds. Le plus terrifiant était le précipice lui-même et le fait que l'escalier ne possédait ni rampe ni appui. Alors, vous vous imaginez, là, un escalier qui bouge très, très étroit, il n'y a pas de rampe puis il n'y a pas d'appui. Si quelqu'un tentait de s'agripper aux marches, celles-ci s'arrachaient. Donc, pas moyen de s'agripper aux marches. En voyant que la plupart des gens tombaient, j'étais glacée jusqu'aux os. Nous aussi, on devrait l'être, là. Cependant, il fallait absolument escalader ces marches. Je me suis donc engagée dans l'escalier, c'est Louisa qui parle, mais après 2 ou 3 marches, voyant combien je risquais de tomber dans l'abîme. Et ça s'applique à nous, là, ce que dit Louisa, là. J'ai supplié Jésus de venir à mon secours. Sans que je sache trop comment, il s'est trouvé près de moi et m'a dit, ma fille, ce que tu viens de voir, c'est le chemin que tout homme doit parcourir sur cette terre. Donc, on doit tout prendre l'escalier qui n'a pas de rampe, pas d'appui, puis qui est mobile avec des marches étroites. On doit tout prendre. Les marches mobiles sur lesquelles on ne peut même pas s'appuyer sont les choses de la terre. Alors, tout ce qui se passe sur la terre, tous les ténèbres de cette terre-ci, là, toutes les divisions, les guerres, tout ce qui se passe de violence, etc., etc. Alors, les marches mobiles sur lesquelles on ne peut même pas s'appuyer sont les choses de la terre. Si un homme tente de s'appuyer sur ces choses, au lieu de l'aider, elle le pousse à tomber en enfer. C'est écrit en toutes lettres. Alors, puis on doit tous passer par cet escalier-là. Alors, Jésus, il nous donne le moyen le plus sûr. Écoutez bien, parce qu'il faut mettre ça en pratique, c'est absolument nécessaire dans notre vie si on veut vivre dans la divine volonté, malgré tout ce qui se passe dans l'Église, puis tout ce qui se passe dans le monde. Là. Le moyen le plus sûr consiste à grimper et à voler presque, sans toucher le sol, sans regarder les autres et en gardant les yeux fixés sur moi, Jésus, afin de recevoir aide et force. Ainsi, on peut facilement éviter le précipice. C'est-tu assez beau? Tout est dit là-dedans, là. Si on met ça en pratique, on est sur le bon chemin. Je continue avec la page suivante, toujours dans le tome 2, le 30 juillet 1899. C'est juste pour vous montrer les richesses importantes qu'il y a dans ces livres-là. Jésus dit,
La façon la plus sûre d'agir avec droiture envers son prochain, c'est de ne pas regarder ce qu'il fait. Alors, il nous dit de ne pas regarder les ténèbres de ce monde. Parce que plus on les regarde, mais plus il va y avoir de troubles en nous, plus il va y avoir d'inquiétude, d'angoisse. Puis ça ne fait pas partie du royaume de Dieu. On n'en veut pas. Mais si on a les yeux fixés là-dessus, c'est ça qui va nous arriver. Alors, il faut enlever nos yeux des ténèbres parce que si on les regarde, on s'en va vers le bas. Alors, la façon la plus sûre d'agir avec droiture envers son prochain, donc, hein, quand on dit tout ce qui se passe dans l'Église, dans le monde, ben, c'est parce qu'on regarde là, ce qui se passe, tout ça. C'est de ne pas regarder ce qu'il fait. Parce que regarder, penser et juger, c'est la même chose, nous dit Jésus. Quand on regarde son prochain, on fraude sa propre âme, on n'est pas honnête avec soi-même parce qu'on regarde les autres, les défauts des autres. Hein? On ne voit pas la paille dans l'œil du voisin. Attends, la poutre, c'est ça, la petite paille qu'il y a dans l'œil de notre voisin, mais on ne voit pas la poutre qu'il y a dans notre œil à nous, dans notre âme à nous. Donc, on n'est pas honnête avec nous-mêmes, on ne se connaît pas vraiment, puis ni avec son prochain, ni avec Dieu. On continue dans la même lignée, dans le tome 3, où Jésus nous donne un très bel exemple moi je l'ai à la page 40, mais c'est un texte du 27 février 1900. On est en train de prendre notre température, là, pour voir si on pratique vraiment, là, on a mis ça dans notre vie de tous les jours. C'est Jésus qui dit, j'ai juste pris un extrait, là, juste pour vous montrer comment c'est important. Alors, Jésus, il parle avant, vous lirez, là, alors, nous, on va parler aujourd'hui de ceux dans l'Église, là, tu sais, qui sont dans l'extrême gauche, ceux qui sont dans l'extrême droite, puis ceux qui aiment dans l'extrême droite, ils n'aiment pas ceux, puis ils parlent contre ceux dans l'extrême gauche, puis ceux de l'extrême gauche, ben, ils disent, ça va trop loin, puis ben là, puis ils parlent contre. Écoutez ce que Jésus a à dire. Il me dit, dis-leur, donc, alors, Jésus nous le dit cet après-midi, qu'ils font un grand mal en murmurant l'un contre l'autre. Ils attirent mon indignation. Et cela est juste car, alors qu'ils sont tous sujets aux mêmes misères et mêmes faiblesses, ils ne font que s'intenter des procès l'un contre l'autre. On voit ça aux nouvelles. Hein? Un crime sexuel, un procès à gauche, un procès à gauche. On fait ça nous-mêmes, là, des petits procès là, à l'intérieur de l'Église, entre nous. Si au contraire, avec charité, ils se jugent l'un l'autre avec compassion, alors je me sens attirée à user de miséricorde avec eux. Alors, les murmures contre les autres, là, ça déplaît énormément au cœur de Jésus. Dans Saint Jean, hein, qui nous dit dans la grande prière eucharistique, Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Il veut l'unité de l'Église. Il ne veut pas la division dans l'Église. Alors, dans le tome 3, toujours, un texte du 3 juin 1900 où Jésus dit que le manque de respect pour les autres, quand on murmure sur les autres, là, on manque de respect pour les autres, est un manque de vraie humilité chrétienne et de douceur. Jésus qui était doux et humble de cœur. Répétez ça souvent, cœur sacré de Jésus. Rendez mon cœur semblable au vôtre. Est un manque, alors, le manque de respect pour les autres est un manque de vraie humilité chrétienne et de douceur. Parce qu'un esprit humble et tendre sait comment respecter chacun et toujours interpréter positivement les actions des autres. Je répète ça, là.
Toujours interpréter positivement les actions des autres. Est-ce que c'est ça que vous faites? Ou s'il y a des murmures à gauche puis à droite, puis, hein? Il faut se poser la question pour rectifier des fois notre agir pour qu'il soit conforme à cette vie dans la divine volonté. Un autre texte dans le tome, j'aurais le goût peut-être de regarder ça tout de suite. Dans le tome 4, un texte du 18 septembre 1900, où Jésus dit: « C'est certain que le jour viendra où tu resteras absorbé à moi. » C'est-à-dire qu'on va rester toujours avec Jésus dans une communion intime, continuelle avec Jésus. Nous aussi, on est appelés, pas juste Louisa, à cette communion intime, continuelle avec Jésus. Sache cependant que, il dit ça à chacun de nous, d'un continuel élan pour venir vers moi. Donc, ça, c'est les actes préalables le matin, mais tous les actes actuels, toutes les fois où vous dites, viens Jésus, dans ta divine volonté, fusionner à toi Jésus, on va laver la vaisselle, je mets un je t'aime sur chaque saleté dans les assiettes, ou je mets un je t'aime sur chaque bulle de savon. Alors, sachez vous servir de l'ordinaire pour multiplier vos rondes comme ça. Et puis, alors, tes élans continuels pour venir vers moi. Donc, Jésus dit bien que ça devrait, à chaque jour, là, augmenter. On va devenir habitué qu'à chaque fois qu'on va faire la vaisselle, ça va continuer, ça va recommencer sur chaque bulle, un petit je t'aime, sur chaque saleté, enlève toutes les saletés de nos âmes. Puis ça va devenir comme une nouvelle vie, hein? Une vie toute en Dieu. Surtout à la suite de mes invitations. Bon, alors, tes élans continuels te sont très utiles, te font vivre entre le ciel et la terre sans l'ombre d'un poids terrestre. Alors, on est appelé comme Jésus sur la croix qui a vécu entre le ciel et la terre, puis il suppliait, puis il priait, puis il réparait pour toute l'humanité. On est invité, nous aussi, à vivre pour vivre dans la divine volonté, malgré tous les ténèbres, entre ciel et terre. Hein? À être une âme là, qui regarde constamment la volonté de Dieu. Donc, elle regarde continuellement la lumière, mais sans l'ombre d'un poids terrestre. Donc, elle ne regarde pas les ténèbres pour faire du gris, là. Elle reste dans la lumière, mais aussi, en vivant ainsi, suspendu dans les airs, tu réjouis le ciel et la terre. En regardant le ciel, c'est uniquement de lui que tu te réjouis et tu te nourris de ce qui est céleste. Donc, on se nourrit uniquement de ce qui est céleste. Ensuite, en regardant la terre, tu en as compassion. Alors, envers nos frères et sœurs, il faut avoir de la compassion. Et tu l'aides autant que tu peux. Mais à la suite de la rencontre des parfaits du ciel, tu perçois immédiatement la puanteur qui monte de la terre. Alors, on n'y pas qu'il y a des ténèbres, là, la puanteur de la terre, et tu l'as en horreur. Est-ce que j'aurais pu te placer dans une situation plus profitable pour moi et pour le monde entier? Donc, je continue dans le tome 4 avec un petit texte qui est du 18 septembre. Attendez. Du 28 juillet 1902. Alors, on est juste au tome 4, là. Hein? On est au début, puis Jésus, il nous parle de la prière continuelle. J'ai dit, ben moi, je suis pas apte de faire ça, la prière continuelle. C'est un exercice. Un peu aujourd'hui, un petit peu plus demain, un petit peu plus après-demain, puis, hein? Un peu plus. Mais il faut rester fidèle à appeler Jésus, rester fidèle à lire les 24 heures, à lire le livre du ciel, à se nourrir
de la lumière. Alors, Jésus, il dit ceci. C'est Louisa a dit, poursuivant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps. J'ai trouvé mon adorable Jésus et comme il ne voulait pas que je voie les bêtises du monde, il me dit, ma fille, retire-toi. Il ne faut pas voir les très graves maux qui existent dans le monde. Jésus le dit ici, plus vous allez regarder, plus vous allez vous affaiblir, plus vous allez, les doutes vont commencer, plus vous allez voir les ténèbres, plus vous allez vous décourager, plus vous allez être angoissé, plus ça va aller vers le bas. Il ne faut pas voir les très graves maux qui existent dans le monde. On n'a pas besoin de voir ça pour avancer dans la divine volonté, pas du tout. En me disant cela, il me retira lui-même et en me conduisant, il me dit, ce que je te recommande, c'est d'acquérir l'esprit de prière continuelle. Pourquoi? Parce que dès qu'on arrête de prier, d'avoir les yeux fixés sur Jésus, le démon nous épie. Puis dès qu'il y a un trou, il rentre avec une pensée, là, exactement celle qu'il ne faut pas là, pour nous troubler, nous jeter à terre. Cette continuelle attention de l'âme à toujours converser avec moi. Viens Jésus, on va faire ça. Viens, on va arroser les fleurs dans la divine volonté pour que chaque fleur... Puis ben, tu sais, alors apprendre à vivre dans le quotidien, mais toujours avec Jésus, fusionné à lui dans sa divine volonté. C'est un exercice, un pas de plus demain, un autre demain. Puis ça va devenir une vie nouvelle, une vie toute en Jésus. Soit, alors, cette continuelle attention de l'âme à toujours converser avec moi, soit avec le cœur, soit avec l'esprit, soit avec la bouche, et même avec la simple intention. Donc, c'est pas nécessaire de prier, là, vocalement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, là. Pas ça du tout, du tout. Mais le regard de l'âme fixé sur Jésus, l'âme, c'est l'esprit, Dieu est pur esprit. Donc, il n'y a pas besoin de mots. Ça va d'un esprit à esprit. Et tout se dit dans le simple regard d'amour. Alors, même avec la simple intention, la rend si belle à mes yeux que les notes de son cœur s'harmonisent avec les notes de mon cœur. Donc, beaucoup de silence, beaucoup d'adoration pour développer ce regard céleste, ce cœur à cœur avec Jésus, ce langage du cœur sans mots, mais qui comprend très, très bien ce que dit l'époux et l'âme comprend très, très bien. Alors, tu sais, il y a des âmes qui disent, ben, elle, là, Jésus, il lui parle. Mais Jésus, il parle à toutes les âmes. Si vous faites silence, si vous êtes recueillis, vous allez l'entendre, peut-être pas avec des mots, mais il va se faire comprendre très clairement à vous par l'Esprit Saint, par quelque chose, une parole que quelqu'un va dire, par un événement, par toutes sortes d'affaires. Le Seigneur a mille et un moyens de se faire entendre, mais encore faut-il que notre âme soit dans la paix, dans la grâce de Dieu, pour qu'on puisse entendre la voix de Dieu. Donc, au lieu de dire, elle, le Seigneur, il parle, le Seigneur, si vous ne l'entendez pas, mettez plus de silence, mettez plus de temps d'adoration. Puis tranquillement, vous allez voir que à vous aussi, le Seigneur parlait, puis ben, vous ne saviez pas. Je me sens tellement attirée à converser avec l'âme qui reste le regard continuellement sur moi. Je lui manifeste les œuvres ad extra, mais aussi un peu les œuvres ad intra que ma divinité opérait dans mon humanité. La beauté que l'âme acquiert par l'esprit de prière continuelle est telle que le démon en est frappé comme par la foudre et frustré dans les embûches qu'il essaie de tendre à cette âme. C'est la meilleure solution pour faire fuir le démon. Parce que si notre âme est toujours meublée par la prière, par l'amour, par le regard fixé sur Jésus, le démon, il n'y aura pas de place pour entrer.
le démon, il n'y aura pas de vide dans notre âme. Puis il a dit, oh, je rentre, puis j'y donne une pensée, là. Je ne dis pas que c'est moi, là, mais elle va penser que c'est elle qui pense ça, mais souvent, des fois, quand c'est des mauvaises pensées qui nous troublent, ça vient du démon, puis il ne signe pas ce qu'il nous dit. Alors voyez-vous l'importance, là. Puis Jésus, il dit, pas de pourquoi. Parce que les pourquoi, la réponse, ça va être au ciel. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi Jésus permet ça, pourquoi sur la terre, là. Alors Jésus, il veut qu'on garde toutes les pourquoi au ciel, parce que c'est juste là qu'on va avoir la réponse à toutes nos pourquoi. Je voudrais en même temps répondre à l'autre question qui est celle-ci. Que faire? Parce que ça rejoint un peu, puis là, je suis un petit peu mêlée parce que des fois, je voudrais prendre un texte, mais c'est l'autre question. Alors, l'autre question, mais je vais continuer à répondre également, là, à comment vivre dans la divine volonté, rester fidèle, là, avec la question suivante. Elle dit, que faire lorsqu'une personne attaque ton groupe de prière pour plusieurs mois sur Facebook et le remplace par son groupe à elle, après plusieurs demandes avec son prêtre et son évêque sans résultat? Merci. Alors, bien sûr que dans la divine volonté, pour vivre dans la divine volonté, il faut toujours dire notre fiat. Fiat à tout. Merci Seigneur. Tout ce qui nous arrive, que ce soit qu'on pense que ça soit bon ou mauvais. Les croix, des fois, on pense que c'est pas bon, mais les croix, c'est le moyen privilégié pour nous faire avancer et vivre dans la divine volonté. Donc, c'est quelque chose de très bon, même si à nos yeux, des fois, les croix, on les aime pas trop. Alors, dire son fiat, merci Seigneur, qu'il me soit fait comme tu le veux. Alors, il y a un autre groupe qui a pris notre place, puis qu'au lieu de, humainement parlant, ben, hey, là, c'est pas juste, là. Hein? C'est moi qui étais là, puis là, c'est elle qui est là, là. Ça, c'est tout un langage humain, des réactions humaines. Vouloir se venger, vouloir se quereller, vouloir avoir la place. Alors, à ce sujet-là, je vous invite, puis on va le lire ensemble, là, dans le livre Vive et prier, là, à la page 81, les litanies de l'humilité du cardinal Mary Del Val. Ah! Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. De ma volonté propre, délivre-moi, Seigneur, du désir d'être estimé. Délivre-moi, Seigneur, du désir d'être affectionné. Délivre-moi, Seigneur, du désir d'être recherché. Délivre-moi, Seigneur, du désir d'être honoré. Délivre-moi, Seigneur, du désir d'être loué. Délivre-moi, Seigneur, du désir d'être préféré. Hein? Ici, là, hein? Ils ont préféré un autre groupe de prière que le sien. Du désir d'être préféré, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être consulté, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être approuvé, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être compris, délivre-moi, Seigneur. Du désir d'être visité, délivre-moi, Seigneur. Puis on continue dans l'humilité parce que c'est pas fini. De la crainte d'être humilié, hein? Parce que quelqu'un d'autre a pris ma place, puis bon, de la crainte d'être humilié, délivre-moi, Seigneur, de la crainte d'être méprisé, de la crainte d'être calomnié, de la crainte d'être oublié, délivre-moi, Seigneur, de la crainte d'être raillé, soupçonné, injurié, abandonné, refusé, délivre-moi, Seigneur. Puis là, c'est le summum, là. Écoutez ça comme il faut, là. Hein? Quand quelqu'un d'autre prend votre place, puis que vous trouvez ça dur un peu, puis que
réaliser ça, que d'autres, hein, on parle des autres qui ont pris la place, là, que d'autres soient plus aimés que moi, accorde-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient plus aimés que moi, accorde-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres grandissent dans l'opinion et que je diminue. Accorde-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient loués et que je sois oublié. Accorde-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient employés et que je sois mis de côté. C'est exactement de ça qu'elle parle, là. Tu es mis de côté pour un autre groupe. Accorde-moi, Seigneur, de le désirer, d'être mis de côté et que l'autre soit employé, que d'autres soient préférés en tout. Accorde-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient plus saints que moi, pourvu que je le sois autant que je puis l'être. Accordez-moi, Seigneur, de le désirer. Puis là, c'est encore le summum, d'être inconnu et pauvre, Seigneur, je veux me réjouir, d'être dépourvu des perfections naturelles du corps et de l'esprit, qu'on ne pense pas à moi, qu'on m'occupe aux emplois les plus bas. Seigneur, je veux me réjouir, qu'on ne daigne même pas se servir de moi, qu'on ne me demande jamais mon avis, qu'on me laisse à la dernière place, qu'on ne me fasse jamais de compliments et qu'on me blâme à temps et à contre-camp. Seigneur, je veux me réjouir. Alors, voyez-vous, si cette personne-là lisait cette prière-là tous les jours, ça l'aiderait à retrouver la paix parce qu'un autre groupe a pris sa place, dire, ben, Seigneur, fiat, Seigneur, qu'il me soit fait comme tu le veux. Donc, priez pour cette personne-là qui vous remplace et pardonnez-lui, certain. Alors, on n'a pas à juger cette personne-là, on a juste à l'aimer et à la bénir. Demandez au Seigneur qu'il bénisse ces gens-là qui vous remplacent, puis tout ça. Et j'ai un petit texte dans le tome 4 où on parle de la résignation. C'est dans le texte du 31 octobre 1900 où Jésus dit ceci sur la résignation. La médecine la plus salutaire, je l'ai donné en 31 octobre 1900 dans le tome 4. La médecine la plus salutaire et la plus efficace dans les contrariétés les plus tristes de la vie, c'est la résignation. Toi, ton désespoir, au lieu de prendre cette médecine, tu es en train de prendre le poison pour tuer ton âme. Fais pas ça, là. Ne sais-tu pas que le remède le plus opportun pour tous les maux, la chose principale qui nous rend nobles, nous divinise et nous fait ressembler à notre Seigneur et qui a la puissance de convertir en douceur notre amertume, c'est la résignation. Quelle a été la vie de Jésus sur la terre, sinon d'accomplir parfaitement la volonté de son Père? Pendant qu'il était sur la terre, il était uni au Père dans le ciel. Il en est ainsi pour la créature résignée. Elle reste unie à Dieu, hein, son regard fixé sur le ciel. Que peut-il y avoir de plus précieux et de plus désirable? Et dans le tome 6, je vous dis, là, c'est sublime ce qu'il y a dans ces tomes premiers. Alors, le 4 mars 1904, à la journée là, de l'anniversaire du décès de Louisa, là, elle nous a laissé un cadeau, le 4 mars 1904, où ça répond à cette question-ci, puis ça répond comment vivre dans la divine volonté. Alors, Jésus dit, c'est tellement beau cet exemple-là, ma fille. Ton âme doit chercher à imiter le vol de l'aigle.
C'est-à-dire, elle doit chercher à se maintenir dans les hauteurs, au-dessus de toutes les choses basses de cette terre. Donc, on ne regarde pas les ténèbres de ce monde-là. On garde les yeux dans les hauteurs. On reste dans les hauteurs. Notre regard fixé sur le ciel. Car l'âme qui vit dans les hauteurs peut atteindre ses ennemis, mais ceux-là ne peuvent l'atteindre. Non seulement elle doit vivre dans les hauteurs, c'est-à-dire le regard fixé sur le ciel, avec les anges, avec les saints, vivez au ciel, avec tous les saints que vous aimez bien, faites tout avec eux autres. Vivez déjà sur la terre comme au ciel. C'est ça, ce don de vivre dans la divine volonté. Et Jésus dit que cette vie-là, c'est celle qui se rapproche le plus de la vie des bienheureux au ciel. Mais déjà, on peut le faire sur la terre. Non seulement elle doit vivre dans les hauteurs, c'est-à-dire le regard fixé sur Jésus et notre regard toujours fixé sur la volonté divine qui est lumière, sagesse, amour divin, mais elle doit essayer d'avoir la pureté et l'acuité visuelle de l'aigle en vivant dans les hauteurs par l'acuité de sa vue. Alors, on va en venir tranquillement à regarder le monde, mais avec les yeux de Dieu et non plus avec les yeux humains, puis le raisonnement humain. Hein? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors, quand on vit dans la divine volonté, ben, on prend les pensées de Dieu, on prend et sa pensée, c'est celle qu'il y a dans le livre du ciel. Alors, la pensée de Dieu, c'est pas celle qui nous habite, la pensée humaine. On est loin de la pensée de Dieu, mais il faut se nourrir de la pensée de Dieu pour commencer à penser comme Dieu. Alors, elle pourra pénétrer les choses divines, non d'une manière passagère, mais en les ruminant. Donc, les livres du ciel, là, qui est la lumière, ça nous illumine, là. Il faut les ruminer, pas les lire une fois, mais tu sais, que ruminer, on recommence, puis on relit, puis on relit, puis on relit pour vraiment extraire tout le jus. Alors, on relit encore, puis je vous dis, il y a toujours quelque chose de neuf pour que notre âme va tirer profit. Alors, ruminer jusqu'à en faire sa nourriture de prédilection et en méprisant toute autre chose. Donc, que le livre du ciel soit la lecture que vous avez hâte de lire, puis vous allez lire d'autres choses, puis vous allez dire, ça ne me nourrit pas, je vais revenir au livre du ciel parce que c'est juste là que je trouve que je suis vraiment nourrie, puis que ça m'apporte vraiment, ça fortifie mon âme, puis que ça me remplit de force, d'espérance et tout ça. Elle saura aussi pénétrer dans les nécessités des autres, ne craignant pas de descendre parmi eux. Donc, ça n'empêchera pas de voir sur la terre ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui sont dans les ténèbres et qui crient au secours. Là. Alors, on va descendre parmi eux pour leur faire du bien. Et s'il le faut, pour leur donner sa vie. À travers la pureté de son regard, elle saura faire de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain un seul amour, rectifiant tout pour Dieu. Telle doit être l'âme qui veut me plaire. Alors, on vient de répondre à comment vivre, là. Ben, c'est comme ça qu'on doit vivre pour vraiment plaire à Dieu, puis passer à travers ces temps d'épreuve, de purification pour qu'on en sorte vivifié. Parce que Jésus, il dit qu'il va même raccourcir le temps. Parce que même les plus bons, alors il faut vraiment tous les jours travailler à se maintenir dans les hauteurs, puis à se maintenir avec la pensée de Dieu, puis se nourrir de la parole de Dieu. Il y a un autre petit texte. Attendez. Ah, je voudrais aussi vous mentionner, hein, dans le journal, le numéro 37, je vous invite, là, c'est celui du printemps 2024, où il avait été dit comment vivre dans la divine volonté. D'abord, par la volonté de Dieu,
les 10 commandements de Dieu, les commandements de l'Église, le devoir d'État, la Bible, le catéchisme, la vie des saints, le bréviaire, le livre du ciel, les sacramentaux, les vertus, le chapelet, le Saint-Sacrement, bon, les saints anges, etc. Et en deuxième partie, grandir et vivre dans la divine volonté. Alors, allez lire ça, parce qu'ils disent avoir un profond désir du cœur, une décision de ma volonté que je veux vraiment vivre, puis entrer dans ce royaume de la divine volonté, renoncer à sa volonté propre. Bon, on a parlé des actes, faire des rondes, hein, continuellement pour la prière, des rondes à gauche et à droite, faire des réparations, les 24 heures avec Jésus correspondent aussi à la grâce. Combien de fois l'Esprit Saint, il nous parle, puis on n'écoute pas parce que c'est pas ça qu'on veut, là. On veut se détendre, puis on veut regarder quelque chose, puis on l'écoute même pas parce qu'on a peur de dire. Puis là, Jésus, c'est quoi qu'on fait? Parce qu'on a peur que Jésus ne dise pas la même chose que nous, puis qu'ils ne veulent pas ce qu'on veut. Puis bien, vu qu'on veut ce qu'on veut, bien, on ne demande même pas à Jésus. Puis on dit, viens Jésus, on va écouter ça. Mais là, on fait notre volonté humaine. Alors, il faut correspondre à l'Esprit Saint qui nous parle dans notre cœur. Et ça l'exige de mortifier notre volonté humaine. Alors, cesser de raisonner pourquoi, c'est s'abandonner complètement. L'abandon complet à Dieu puis la résignation, c'est nécessaire, c'est la base de cette vie dans la divine volonté. Il n'y a pas de vie sans un abandon complet, total, puis la résignation complète et totale à la volonté divine. Et puis rejeter tout ce qui est peur, angoisse, douce, tristesse, culpabilité, ça ne vient pas de Dieu, ça. Alors, tout ce qui vient troubler notre âme, on le rejette. On remplace ça par une prière. Quand sacré de Jésus, quand on voit que ça s'en vient, puis que c'est là, on rejette ça, puis on fait des invocations, puis un Je vous salue Marie, ou n'importe quoi, ce qui vous vient de l'Esprit Saint pour chasser ce qui vient du malin. La constance. Nous, on est, humainement parlant, des êtres inconstants. La constance, puis ça c'est écrit dans les 24 heures de la Passion, c'est une vertu divine. Donc, il faut tranquillement la demander au Seigneur, puis pour acquérir cette constance dans le bien, cette constance à appeler le Seigneur, cette constance à faire nos 24 heures, à lire la Vierge Marie dans le royaume, à relire le livre du ciel, pour remettre ça en pratique. Puis demain, je recommence. Ça prend la constance. Puis ben, nous autres, ben, il y a des journées, on se lève, on est moins en forme aujourd'hui, puis ben là, on a moins le goût. Le goût. Voyez-vous, ça vient de la volonté humaine. Mais la constance, elle, on veut la volonté divine, puis on renonce à nos désirs, à ce qui nous plairait, bon, etc. Jésus nous dit de ne pas perdre du temps et de rester toujours ferme. Alors, allez lire puis aussi de ne pas se décourager, hein? Parce que c'est un pas à la fois. Alors, plus vous allez lire, plus vous allez mettre ça en pratique dans votre vie, mais plus ça va devenir facile. C'est les premiers pas qui sont les plus difficiles. Après ça, quand vous allez avoir pris l'air d'aller, ça va aller tout seul, puis vous allez maintenir cette vie divine, va être beaucoup plus facile. Mais il faut cette constance-là pour acquérir ça. Alors, on ne se décourage pas, on ne se dit pas « Ah, oh, j'y arriverai pas ». Il faut accepter nos lenteurs, accepter que ça ne soit pas tout parfait du jour au lendemain, mais que c'est tranquillement. Jésus dit la nature humaine, ça lui prend du temps avant d'arriver à. Alors, il faut s'accepter tel qu'on est, mais que ce ne soit pas une excuse, par exemple, pour ne pas vivre dans la divine volonté puis faire ce qu'on devrait faire, là, qu'on sait qu'on devrait faire, mais qu'on ne veut pas faire parce qu'on n'a pas le goût. Voyez-vous, la volonté humaine qui veut gagner sur la volonté divine. Mais nous, on veut que la volonté divine gagne sur la volonté humaine. Donc, allez lire ce journal parce qu'il est très, très important pour se remémorer tout ça,
pour justement vivre dans la divine volonté malgré tout ce qui se passe dans l'Église et tout ce qui peut se passer dans le monde. Alors, je vais arrêter ici parce qu'il y a une troisième question. Là, je vais laisser Père Maton qui, lui, a repris un peu son souffle. Alors, la question est celle-ci. Bon, alors, dans le tome 30, le 6 décembre 1931, Jésus nous parle de la prolixité du temps et que Dieu compte les heures et les minutes pour les emplir de grâce. Alors, elle voudrait avoir plus d'explications parce qu'elle dit, moi, je me demande ce qui arrive à ceux qui meurent jeunes. Parce que Jésus, il fait l'éloge de ceux qui meurent. Louisa aurait voulu mourir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis Jésus lui dit, non, non, c'est très important que tes actes, puis la longueur de ta vie, c'est un texte tellement beau, là, dans le... Je l'ai ici. Alors, mettons, je vais vous laisser commencer à répondre à cette question-là. Cette question qui vient de Vicky, c'est marqué Vicky avec deux becs, deux tigres, deux bisous. Comment dire, cette question-là, elle a le même style que celle que Louisa. Louisa, comme dit Marie-Hélène, depuis longtemps qu'elle voulait rencontrer le Seigneur, aller vers le Seigneur, puis ça n'était pas accordé. Le Seigneur lui révèle à la fin de sa vie pourquoi il a attendu. C'était parce que par sa vie et ses actes et autres, c'est tout le royaume de Dieu qui grandissait en elle. Et parce qu'il fallait qu'elle soit remplie totalement en pleine étude des grâces du don des dons, parce qu'elle était la première née, la première. Alors, elle avait une mission toute particulière que nous n'avons pas, mais que nous avons aussi des missions similaires. Et la question de Vicky revient aussi à Louisa quand elle pleure son confesseur. Le confesseur qui est décédé pour Louisa, qui est décédé beaucoup trop tôt, parce qu'il ne possédait pas toutes les connaissances. Et Dieu, il a dit les tomes 1 à 19, d'accord, il a travaillé, il a vu la distribution de ces volumes. Mais les tomes qui ont suivi jusqu'à 36, Louisa a dit il n'est pas habité de ces grâces qu'il aurait dû recevoir. Et le Seigneur lui fait comprendre que Saint Hannibal est rempli des grâces qu'il devait avoir. Nous ne sommes pas tous Louisa, nous, on n'a pas tous à même âge, d'autres meurent plus jeunes, d'autres plus vieux. Et c'est ainsi que le Seigneur parle de cette grâce qu'il nous accorde et il dit, je permets la prolixité du temps. Bon, premièrement, regardons la signification, le vocabulaire de ce mot, la prolixité du temps. Si on regarde la prolixité du temps au niveau humain, au niveau de ce monde, c'est une mauvaise tendance. Une tendance à prendre trop de temps. Trop de temps pour écrire, trop de temps pour parler, expliquer les choses. Vas-tu achever? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu parles pendant une demi-heure, ce que tu aurais pu nous dire en 5 minutes. Alors, c'est la prolixité, c'est la tendance mauvaise au niveau humain à prendre trop de temps, on est trop long, on barbade, on nous donne un paquet de détails inutiles et sans dire quoi. Il y a des passages dans certains livres spirituels qu'on laisse parler Jésus. Et les détails, c'est pas ça qu'on veut. On parle de la couleur de la fleur, des fleurs, la longueur des fleurs, la bout de côté des fleurs, les couleurs des fleurs, la senteur. Ben, parlez-nous de Jésus-Christ. Alors, il y a des détails inutiles et surtout quand on parle et qu'on écrit. On écrit. Et ça devient parfois un discours abondant, incolore. Alors, ce sont des phases longues dans les Écritures et tout. Alors, la prolixité par le Seigneur, c'est complètement le contraire. Le Seigneur dit, je permets la prolixité du temps parce que je veux que tu prennes le temps de vivre, d'approfondir. Tu rentres dans les profondeurs quand le Seigneur il dit qu'il y a des bienfaits de la prolixité parce que c'est une force
La prolixité, c'est une force de la transmission de la pensée profonde de Dieu. Il se révèle en profondeur en nous. J'aurais tellement de choses à vous dire. C'est dans ce sens-là que pour le Seigneur, c'est un bienfait parce que plus qu'il nous parle, plus il nous a écrit, plus nous sommes dans pleine communion avec le Seigneur. C'est dans ce sens-là que le Seigneur dit, je permets la prolixité du temps, et plus que nous donnons du temps, un peu comme Marie-Hélène disait tantôt, le temps qu'on donne au Seigneur n'est pas du temps perdu. Le temps perdu, c'est de placoter d'un bord puis de l'autre, écouter la télévision, écouter une soirée de hockey au Canadien perd, puis que tu es déçu, etc., etc. En tout, dans ce sens-là, le Seigneur permet qu'on prenne du temps avec lui. Comme ton Jésus veut te donner plus de temps, il nous a donné à Louisa plus d'années, parce qu'à travers ce qu'il a vécu, elle a vécu, le Seigneur lui a fait vivre de grandes grâces divines. Je permets la prolixité du temps pour que pendant ces années, tu puisses approfondir la vie en Dieu. Et c'est pourquoi il n'y a rien de plus grand, de plus important. C'est le texte qu'on parle tantôt, là, du tome 30. Il faut comprendre ce que Dieu veut nous dire par la prolixité. C'est pourquoi il n'est pas de plus grand, de plus important, de plus acceptable pour nous, la Trinité, qu'une existence prolixe et pieusement vécue. Chaque heure, comme dit bien Vicky, chaque heure est déjà une preuve supplémentaire d'amour, de fidélité et de sacrifice que le Créateur nous a donné et qu'on donne au Créateur. Le Seigneur me donne du temps de vie. Je me lève le matin, béni sois-tu Seigneur pour cette journée que tu me donnes de vivre. Le Seigneur me donne du temps. Est-ce que je donne ce temps à Dieu? Est-ce que je le retourne à Dieu dans la prière, dans mes actes divins, divinisés par la divine volonté et par la prière et par l'adoration, les lectures, les 24 heures et tout comme on dirait bien. Et le Seigneur dit, chaque heure est déjà une preuve supplémentaire d'amour, de fidélité et de sacrifice que la créature nous a donné. Si nous avons du temps comme ça dans la prolixité, ce n'est pas une perte de temps. Ce n'est pas quelque chose d'une tendance où on dit qu'on prend trop de temps. Raccourcis ta prière. Tu passes trop de temps à la prière. On voudrait tellement que la messe soit dite en 10 minutes. Le prêtre n'arrête pas de parler, puis pleurer, puis placoter. Il nous donne le temps de vivre. Prendre le temps, le vie, ce qui est donné. C'est ainsi que le Seigneur dit, on lui donne ce qu'il nous donne. Alors, ce qui est important, c'est d'accueillir ce qu'il nous donne. Le temps. Peu importe le temps, peu importe les années, peu importe les mois de vie, je reçois de Dieu et je retourne à Dieu. Si Dieu me donnait 6 ans de vie pour les enfants, un exemple, si Dieu me donne 6 années de vie avant que le bébé, le petit enfant retourne à Dieu, c'est une possibilité qu'une petite âme spirituelle, telle qu'elle est, dans son état de vie, elle est en communion. On voit ça dans combien d'enfants sont portés vers le Seigneur, vers Marie, des petites âmes spirituelles. Cette petite âme spirituelle, elle est plus grande que Louisa. Quand on dit ça pour Jean le Baptiste, ce petit enfant est plus grand que Jean le Baptiste, même si Jean le Baptiste est grand. Nous sommes tous grands en Dieu dans l'état que nous avons reçu, dans ce que nous avons reçu de Dieu. Louisa a reçu, elle a donné à Dieu. Peu importe l'âge, nous donnons à Dieu ce que nous avons. C'est ainsi que nous sommes comblés. Et, comment dire, oui, il y a une différence entre l'état de vie, le royaume de l'âme de Louisa avec Saint Annibal. Oui, une différence. Mais Saint Annibal est rempli de ce qu'il devait recevoir. Louisa de même et chacun d'entre nous. Et comment nous pouvons être remplis de nous-mêmes? C'est de vivre ce que nous sommes appelés à vivre pour donner au Seigneur. Et on n'a pas à se demander, mais ceux qui sont morts trop tôt, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont dans la volonté de Dieu. Ils ont donné à Dieu par leur vie
leur vie, leur battement de cœur, ils ont appris à vivre leur humanité. C'était pas donné à tous les siècles auparavant, mais ce que les siècles ont vécu, c'est en Dieu. C'est une sainteté en Dieu. On pense de le beau Saint Joseph, le beau Saint Joseph, le grand Saint Joseph, qui est le premier ministre du royaume de Dieu. Qui est le premier ministre du royaume de Dieu. On voyait ça dans le passage que j'ai retenu, ou qui était attendez une minute, c'était le tome 24, le 7 juillet 1928, où Joseph est déclaré être le premier ministre de Jésus du royaume. Et c'est ainsi qu'il est rempli de Dieu parce qu'il a vécu Dieu dans la grâce qui lui a été donnée, dans le don qui lui a été donné, dans le don d'une sainteté humaine, en communion des effets du royaume de la divine volonté dans la petite maison de Nazareth. On se donne des grands exemples, mais ces exemples-là sont valables aussi pour les petits exemples. Ce que nous vivons, nous le vivons en Dieu et nous le retournons à Dieu. Ce qui est important, c'est de retourner à Dieu. Et je me demandais ce qui arrive à ceux qui meurent jeunes. Ils sont comblés de la grâce de Dieu. Pourquoi vouloir vivre si plus vieux? C'est ma réflexion personnelle. Pourquoi souhaiter que tout le monde vive très vieux quand ils peuvent se sauver divinement et être dans le royaume de Dieu jeune? Plus qu'on vieillit, plus qu'il y a le risque de faire notre mortalité volonté humaine, jusqu'au point de tourner le dos au Seigneur. Pourquoi vivre si longtemps avec un danger de... Alors, qu'est-ce que je vous partage là-dessus avec Marie-Hélène? La prolixité de Dieu, c'est une belle grâce dans la mesure que tu accueilles, tu vis et que tu retournes à Dieu. C'est ce qu'il nous déclare à Louisa. Ce sont les bienfaits de la prolixité humaine. Et pour d'autres, dans notre humanité, ben, quand est-ce qu'il va partir? Lui, il a déjà 88 ans, 25 ans. Donc, il l'a oublié, celui-là. Celle-là. Non, le Seigneur donne d'être pour redonner à Dieu. Au niveau humain, ben, c'est du temps perdu. Pour le Seigneur, c'est du temps gagné et divinisé. Amen. Alors, j'ajouterais peut-être deux petits exemples. Alors, j'avais mon directeur spirituel qui a été le premier ici au Québec à prendre connaissance de ce don de la divine volonté. Puis il me disait tout le temps, si j'avais connu ça plus tôt, là, oh mon Dieu, puis c'était, mon Dieu, il voyait la richesse de ça, puis il voyait qu'il était déjà rendu à un certain âge, là, puis il disait, oh mon Dieu, je voudrais tellement embrasser là, ce don-là, si j'avais pu connaître ça plus tôt. C'est sûr que c'était un désir du cœur, mais autrement dit, nous, on est là. Alors, le temps, c'est un cadeau de Dieu, puis il faut vraiment s'en servir, là, pour grandir dans cette vie, dans la divine volonté, parce qu'une fois rendu, c'est méritoire là, quand on est sur la terre. Alors, une fois qu'on est rendu au ciel, le degré d'amour, là, ça reste là. Alors, notre verre est toujours plein, comme dit le Père Maton, mais ça ne grandit pas. Alors, puis une autre chose qui me vient, il y a des personnes âgées, j'ai entendu ça, là. C'est tellement triste de dire, ben moi, j'ai prié toute ma vie, là. Puis là, je suis rendue à 88 ans, là, puis là, j'ai assez prié. J'étais à messe, puis j'étais... Voyez-vous, c'est terrible, mais c'est terrible d'entendre ça, parce que ces personnes-là qui délaissent les sacrements, qui délaissent la prière, ils délaissent Dieu, mais le démon va les emmener sur le chemin qui mène vers l'enfer, vers le bas, là. Alors, il ne faut plus jamais entendre ce genre de discours pour dire, ben non, il faut tenir bon jusqu'à la fin. Alors, il faut demander la grâce de la persévérance finale là, pour
surtout quand on vieillit, on perd un peu nos capacités, on perd un peu de mémoire, tout ça, mais demander la grâce de la persévérance finale dans la grâce de Dieu. Alors, ben oui, chaque acte, et puis pourquoi il y en a qui meurent jeunes. On regarde, mettons, je prends l'exemple de Carlo Acutis, hein, qui est un jeune de notre temps, que le Seigneur est venu chercher tôt dans la vie, puis qui en a fait un saint exemple pour toute l'Église, pour tous les jeunes de notre temps. Et puis, mon directeur me disait aussi cette réflexion-là, à savoir que peut-être que si ce jeune-là, on ne parle pas de Carlo, là, on parle des jeunes en général. Puis on sait que les jeunes, dans nos jours, hein, la Vierge à Medjugorje, elle a dit prier d'une façon spéciale pour les jeunes. Puis dans le temps, je me disais, mais pourquoi les jeunes? Mais on peut regarder combien les jeunes sont atteints par la violence, par les gangs de jeunes, ou bien la mafia se sert des jeunes innocents en leur promettant de l'argent pour leur faire les coups mauvais à leur place. Et puis les jeunes, ben, font ça, c'est effrayant, à 13, 14, 15 ans. Alors, quand le Seigneur vient chercher un jeune, dites-vous ceci, mais peut-être que si ce jeune-là avait vécu encore 2 ans de plus, que lui, il serait tombé dans le péché mortel, puis que son âme aurait été perdue. Alors que là, il vient le chercher dans le meilleur temps de sa vie pour sauver cette âme-là. Alors, voyez-vous, Dieu agit toujours avec sagesse. Le Seigneur est toujours juste envers tout le monde. Alors, s'il vient chercher les jeunes, mais il y a sa raison derrière ça, et c'est toujours avec la sagesse divine et l'amour divin qu'il le fait. Alors, mais nous, souvenons-nous de ça, que peut-être que notre volonté humaine est trop, on a la nuque raide, alors que certains jeunes ont la nuque plus flexible, puis qu'ils vont avancer plus vite dans cette vie, dans la divine volonté, que nous, qui avons la nuque raide, puis qui sommes habitués depuis tant d'années à faire notre volonté humaine. Alors, tu sais, c'est pas le nombre d'âges, peut-être que moi, en tant qu'infirmière, là, j'ai soigné à l'hôpital Sainte-Justine, où j'ai fait mon cours. Un petit enfant, il y avait à peu près 3-4 ans, pas plus que ça. Puis, il me disait, tout est donné à Jésus, toutes mes souffrances, parce que je lui parlais de ça, il était vraiment à l'agonie, cet enfant-là. Puis il disait, je lui disais, mais toutes tes souffrances, donne-les à Jésus. Puis il me disait, c'est tout donné à Jésus, pour Jésus. Je m'en vais voir Jésus, c'est avec Jésus, avec Marie, puis tout ça. Puis il avait 3 ans, puis il était très, très conscient que toutes ses souffrances s'étaient données à Jésus. Puis ben, le temps que j'ai été à ma pause, quand je suis revenue, il était parti pour le ciel. Vous imaginez? Alors, personne n'a connu cet enfant-là. Là. Je vous en parle aujourd'hui, il y a 3 ans, mais regardez, une belle âme qui est montée au ciel, là, au pied du trône de Jésus, pour chanter les gloires éternelles du Père, de la Trinité Sainte. Alors, le plan de Dieu, c'est pas notre plan, mais le plan de Dieu est toujours parfait pour chacun de nous. Alors, c'est ce que je voulais rajouter ce soir. Alors, c'est tout pour les questions. Je pense qu'on a à relire, à retomber dans nos premiers livres, puis à relire le journal numéro 37. Et puis, hein, parce que ça nous fait du bien de se remémorer ces choses-là, puis de voir que, oups, on avait oublié des choses, puis que là, on repart de bon pied pour vivre encore plus intensément dans cette vie, dans la divine volonté. Alors, disons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Marie-Hélène et Père Maton, avant de demander aux gens qui peuvent ouvrir les micros,
j'aurais trois petites questions rapides qui ont été notées dans le chat et que j'aimerais vous poser. C'est pas des longues réponses qu'on attend, mais des réponses, c'est des questions plus précises. Alors, la première, j'ai des funérailles samedi matin. Une de mes tantes et sa famille, qui étaient catholiques, sont maintenant baptistes. Il y aura Eucharistie. Peuvent-ils communier? La femme à tombe, mais dire, c'est pas de ses affaires, premièrement, ce que les autres font. Alors, Jésus dit, hein, on ne regarde pas les autres, puis on ne les juge pas, puis rien de ça, là. Mais, femme à tombe, allez-y. Belle question, franchement. Ben, ce sont des gens qui ont été baptisés, en plus. Ils sont dans le baptême. Ils sont devenus baptistes. Bah, j'imagine qu'ils n'ont pas renié la foi catholique. J'imagine qu'ils ont passé, ils passent à vivre les deux. Les deux, c'est ça. Est-ce qu'ils peuvent communier? Moi, je dirais qu'ils se restreignent, se restreignent de la communion. Mais, comment dire, est-ce qu'ils peuvent communier? La question semble venir de la personne qui aurait à juger la situation. Oui, c'est ça, c'est que, justement, c'est que c'est ma difficulté, la personne qui aura à juger de la situation. Et je me suis fait poser la question. Oui. Je me suis fait poser la question par ma famille s'ils pouvaient communier ou non. Mais ce n'est pas à nous à décider puis à juger. Dieu seul est le juge de l'âme de chaque personne. Donc, on n'a même pas à se poser cette question-là parce qu'elle ne relève pas de notre autorité, elle relève de l'autorité de Dieu. Alors, occupons-nous de nous, on en a bien assez pour se sanctifier. Dieu va s'occuper des autres aussi, puis Dieu va juger. Donc, ce n'est pas à nous à dire une telle ne devrait pas communier. Non, ça, c'est des jugements humains, un raisonnement humain. On doit accepter de ne pas avoir donné vie à ce genre de raisonnement humain. Puis aussi si on pouvait connaître le fond de l'âme de tous ceux qui viennent à l'Église, communier et tout, combien de pourcentage de gens auraient le droit où on jugerait qu'ils peuvent communier? Ils peuvent communier. Ça serait surprenant de voir combien de personnes qu'on regarderait et qu'on dirait « tu n'as pas le droit de communier, tu n'as pas le droit de communier, tu n'as pas le droit de communier ». Même chez les fervents catholiques, on pourrait dire. Dans ce sens-là, mon malaise, c'est de porter un jugement. Moi, je suis un portier. Bon, écoutez, là, vous êtes chez les baptistes, il y a une genre de rupture de communion avec les deux confessions religieuses. C'est pas nécessairement un rejet l'un de l'autre. Alors, bon, si on vient à moi et qu'il prend l'administrateur à la main, je donne la communion. En tant que prêtre, je donne la communion, puis je ne dirais pas, tu n'as pas le droit de communier. Sauf que parfois, on doit accepter ce qui sera, et laisser tout au Seigneur. C'est lui qui est le seul juge, le vrai juge. Merci beaucoup. C'est une petite question rapide, là. Ah. Oui, rapide. Ce qu'on peut faire, c'est de réparer pour toutes les communions sacrilèges de ce jour, passé, présent et futur. Fait que ça, on peut le faire. Alors, on ne sait pas s'il y en a eu ou s'il n'y en a pas eu, mais en réparant pour toutes les communions, en prenant la communion de Jésus, à ce moment-là, on fait au moins une réparation pour toutes les communions sacrilèges. Une autre petite question. Pour vivre la messe dans la divine volonté, il est bien expliqué de la vivre dans un silence intérieur et dans la reconnaissance et l'adoration. À notre paroisse, ça parle beaucoup avant la messe, ce qui nous sort du climat d'intériorité. Comment partager le tout avec mon curé sans jugement? Je peux dire une chose, affirmer une chose. Toute Eucharistie est dans la divine volonté. Toute Eucharistie est divine volonté. C'est chaque personne qui va la vivre dans son état d'âme,
qui va la vie, qui va sentir que la vie dans la divine volonté parce qu'il est cheminant dans la divine volonté. Mais, comme on dit, on doit s'ajuster avec le contexte dans lequel que nous vivons parce que c'est rare les endroits que c'est le silence avant, pendant et après. Même pendant une affaire que j'ai la misère à supporter, moi, c'est les chants et la musique pendant qu'on communie et l'autre. Mais on s'ajuste. Et comme on dit, on vit l'Eucharistie avant, pendant et après. L'Eucharistie, c'est toute ma vie qui devient Eucharistie et non pas seulement à la messe pendant que je suis en train de vivre une liturgie et qu'il y a un prêtre ou des prêtres en avant de nous, puis avec une assemblée. C'est toute ma vie qui devient Eucharistie. Alors, comme on dit avec Marie-Hélène tantôt, l'importance du silence intérieur, extérieur. Et s'il y a des endroits que tu n'as pas le silence, tu peux l'avoir intérieurement, sans regarder. Tu as du bruit autour de toi dans la vibration. Tu fermes les yeux et tout, tu sais, dans ce sens-là. Mais c'est toute notre vie qui est Eucharistie. Mais vivre dans la mesure du possible. C'est comme si on était à la maison. Oui, Père Roger? Oui, c'est ça, OK. OK. Non, excusez, j'ai été obligé de fermer quelqu'un qui parlait en même temps. Là. Oui, c'est ça, moi aussi, j'entendais une voix en arrière. Oui, je viens de la fermer. C'est toute notre vie qui est eucharistique. On ne doit pas se laisser perturber par un lieu qui est plus ou moins silencieux. On doit vivre l'Eucharistie et sur place, dans notre recueillement intérieur, tout ça. Mais, comment dire, avoir des réactions comme on se perturbe soi-même dans notre intérieur. On est notre propre perturbateur de l'Eucharistie quand on accueille, puis qu'on s'en fait un combat intérieur, une réflexion intérieure, puis qu'on se met à se lamenter au Seigneur ou je ne sais pas qui, au prêtre et autres. Là, on accueille. Dans la divine volonté, on apprend à accueillir tout comme venant de Dieu. Alors, l'Eucharistie que nous vivons dans nos paroisses, accueillons ce qui nous est donné, essayons de vivre, mais mon Eucharistie est avant, pendant et après. Merci. Une autre question. Est-ce que le pape, les cardinaux, les évêques ont pris connaissance des écrits du livre du ciel? Moi, j'en ai parlé avec le prêtre de sa paroisse, j'imagine, et il ne semble pas intéressé. Comment et quoi faire? La Vierge l'a dit, prier. Le Père Maton l'a dit tantôt, prier pour les prêtres. Alors, la prière, ça fait des miracles. Ça a empêché les guerres, la prière, le jeûne. Bon, alors, c'est qu'on ne réalise pas la puissance de cette prière dans la divine volonté qui peut transformer les ténèbres en lumière, qui peut transformer tout ça. Alors, il faut prier pour que les prêtres s'ouvrent graduellement à ce don de vivre dans la divine volonté. Puis, comme disait le Père Maton, plus on va faire d'actes dans la divine volonté, plus il va y avoir de lumière sur la terre, mais plus les ténèbres vont être chassées, bien, plus les prêtres vont recevoir de la lumière et puis bien plus ils vont ouvrir leur cœur à se disposer. Alors, il faut prier pour qu'ils se disposent à recevoir ce don. Mais il y en a de plus en plus de prêtres. C'est sûr que l'autre ne voudrait pas, alors il leur donne toutes sortes d'objections. Mais Dieu est vainqueur de tout le mal. Et puis, ce décret-là, de vivre dans la divine volonté, ce don-là, c'est un décret. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. Ça va se faire à l'heure de Dieu ou quand comment, comme Dieu le veut. Alors, restons dans la paix, prions pour les prêtres, pour que les prêtres s'ouvrent à ce don. Et soyons pour les prêtres un exemple de vie dans la divine volonté. Donc, une âme joyeuse, paisible, heureuse, optimiste, remplie de la grâce de Dieu, puis qui déverse, qui voit son prochain rempli de compassion, d'amour, de charité. Alors, quand le prêtre voit
des âmes comme ça, bien, il va dire, ah bien, c'est pas juste le langage, puis vouloir le convaincre avec des mots, ou bien, tiens, lisez ça, là, tu sais. Alors, être un exemple de vie dans la divine volonté, c'est la meilleure de ce qu'on peut donner, là, pour aider les prêtres à se disposer à entrer dans ce don de la divine volonté. Je ne sais pas, Mathon, si vous avez d'autres choses à rajouter. Exactement, dans ce sens-là, c'est tout l'enseignement que j'ai donné tantôt, au niveau du prix de la prière. Même le pape nous demande de prier pour les prêtres. Si on ne peut peut-être pas prier pour qu'ils rentrent dans la divine volonté, mais si on prie pour l'Église, les nullités des prêtres et autres, et c'est déjà un premier pas pour transférer de la rédemption à la divinisation. Et comme on dit, comment vous êtes au service de l'Église? C'est que par notre vie dans la divine volonté, nous sommes au service de l'Église. Il ne faut pas attendre que l'Église soit à notre service. C'est nous qui sommes au service de l'Église. Nous sommes au service de l'Église parce qu'il y a le corps du Christ. Nous sommes les membres de l'Église. Alors, par nos prières, nos actes, par notre cheminement dans la divine volonté, nous faisons grandir l'Église dans la divine volonté. Alors, c'est le regard, un peu comme on disait tantôt, on a cette question, c'est comme un regard humain sur l'Église. Pour avoir un regard spirituel divinisé, être capable de voir l'Église au-delà de ce qu'on voit humainement. On voit l'Église qui grandit et notre Église grandit dans la divine volonté. Et il semblerait, même pendant tous les autres papes auparavant, peu importe ce qu'on pensait des autres papes, peu importe ce qu'on disait des autres papes comme François et autres, d'un pape à l'autre, on reconnaît que la divine volonté est toujours grandissante. Et pendant le pontificat de François, on dit que la divine volonté a grandi à travers le monde plus que n'importe quel autre pape. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour le pape François? Peut-être pas grand-chose, mais pendant son pontificat, nous avons été au service de l'Église par nos prières, notre vie et tout, dans la divine volonté, par nos actes, la divine volonté fait grandir l'Église. Et l'Église, il est grandi dans la divine volonté, pas parce que le pape, il dit « Ah, je crois à la divine volonté » ou « Je crois à Luisa Piccarreta ». C'est pas lui, c'est nous tous qui faisons que l'Église grandit dans la divine volonté. Plus nous accomplissons nos actes dans la divine volonté, plus le royaume de Dieu s'établit dans les cœurs, dans toute l'Église. Alors oui, ça serait bien que tous les évêques, tous les prêtres en arrivent. On va y arriver. Le Seigneur dit oui, on va y arriver. On va y arriver parce que le royaume de la divine volonté sur la terre, prenez ça en note, c'est l'Église. L'Église est le royaume de Dieu qui grandit. Il n'y aura qu'une seule Église, qu'un seul pasteur, qu'une seule religion, qu'une seule liturgie. C'est le royaume de Dieu qui grandit dans le royaume de Dieu. Alors, aimons notre Église telle qu'elle est, et notre Église est transformée de plus en plus. Et je le crois que notre Église grandit par nos actions dans la divine volonté. Donc, nous sommes par nos actes dans la divine volonté, par notre vie dans la divine volonté, nous sommes au service de l'Église. J'avais une petite question. toi. Et puis, je voudrais juste rajouter par rapport à ça, on a le petit livret, le plus grand don, alors où il est mentionné, hein, Saint Jean-Paul II, cardinal Ratzinger, qui ont pris connaissance des écrits de Luisa Piccarreta et qui étaient en faveur. Alors, quand les prêtres voient que l'Église, Saint Jean-Paul II, hein, puis le cardinal Ratzinger, qui était cardinal Benoît XVI dans le temps, mais qui était cardinal à ce moment-là, voit que les saints reconnus par l'Église reconnaissent, et on sait très bien que les livres de Luisa ont reçu l'imprimatur et le nihil obstat. Donc, c'est l'Église qui donne ça, là. Alors, on peut être certain que l'Église est déjà au courant des écrits de Luisa Piccarreta et elle est en train d'en faire la version officielle de l'Église. Et ça, c'est la première fois dans toute l'histoire de l'Église que l'Église elle-même va sortir, hein, une version officielle des écrits de Luisa Piccarreta avec commentaires de l'Église pour une bonne interprétation des écrits de Luisa Piccarreta. Donc, un prêtre, devant ces faits-là, ne peut pas dire le contraire, là. Donc, c'est un argument qui a du poids là,
pour faire réfléchir les prêtres en faveur de Louisette Quirota et de ses écrits. Et tout ce que Marie-Hélène nous révèle là, nous parle, ça nous dit qu'il faut donner le temps au Seigneur et à l'Église. C'est le temps. Le Seigneur a besoin du temps à cause de l'humanité, de l'acte humain de l'Église, mais à son heure, tout sera réalisé. Pour finir ça, excusez, un instant. Avant, c'était la fin de mes questions. Alors, on pourrait terminer la période de questions maintenant avec la bénédiction des prêtres qui sont présents. Puis après, on va ouvrir les micros pour laisser la parole ouverte à tout le monde. D'accord? Oui. Alors, le Seigneur nous demande du temps. La prolixité. Le Seigneur prend le temps de nous faire grandir en lui. Le temps donné à Dieu, c'est un temps qu'il nous donne. Il donne le temps à l'Église. Et l'Église est en train d'œuvrer dans le temps de Dieu. Il est important de respecter les lenteurs de l'Église parce que à travers les lenteurs de l'Église, je vois Dieu qui donne du temps pour que l'Église grandisse dans le royaume de la divine volonté. Pour le Seigneur, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de vie. Plus nous sommes vivants en lui, plus le royaume grandit. Alors, donnons le temps au Seigneur d'agir dans son humanité, dans la rédemption et dans l'Église pour la sanctification. Donnons le temps au Seigneur. Il nous donne le temps, nous de notre côté. Prenons le temps d'offrir ce temps à Dieu. Prenons le temps pour lui donner un retour de temps de prière, de lecture et de vie en lui. Prendre le temps avec lui. Que cela soit cher à notre cœur. Oui, Seigneur, avec toi, je veux vivre du temps. Je veux prendre du temps. Je veux passer mon temps avec toi. Et ce temps est divin et non pas humain. Alors, prendre le temps de Dieu. Vise la prolixité avec lui. Je reçois de Dieu et je lui retourne. Que cela soit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur dit, je le veux, que cela soit. Amen. Amen. Alors, la prochaine rencontre aura lieu toujours le 4e jeudi du mois. Et je n'ai pas le calendrier, mais je pense, Richard, que c'est le 25 juin. Oui. Alors, la prochaine rencontre, le 25 juin, alors le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste. J'avais quelque chose à rajouter, mais pour finir ça en beauté, une petite farce. Mon chien veut communier, elle écoute la divine volonté, ben marde, as-tu le droit? On parlera de ça au téléphone plus OK. Ben, j'ai dit que c'était une petite farce avant. Oui. Mais, pourvu que ton chien... vraiment trop long là, pour tout le monde. Là. Oui. Pourvu que ton chien ne demande pas de communier à l'Eucharistie. C'est ça. Parce que ce n'est pas un être humain, c'est quand même ben non, c'est un animal. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une farce au début. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Bon revoir, au revoir. Je voulais dire un petit quelque chose. Merci, Père Roger et Père et Marie-Hélène aussi. Vous avez des nouvelles du Père No, Marie? As-tu des nouvelles? Alors, le Père No, bien sûr qu'il a 93 ans, là, puis alors on sait qu'il a été opéré pour le cœur. Alors, c'est sûr qu'il y a un petit peu d'insuffisance cardiaque qui fait qu'il y a eu un petit peu d'eau sur les poumons. Alors ça l'a rendu essoufflé et ça l'a fait perdre des forces. Alors, il est présentement en train de reprendre ses forces, là, puis essayer d'être... Alors, il ne peut pas parler là, longuement parce qu'il est trop essoufflé puis ça le fatigue beaucoup. Alors, on va prier pour lui. Puis le Seigneur le garde dans son cœur. Et puis, je lui ai parlé tantôt au téléphone et il m'a dit, tu diras bonjour. Je pense que ça lui manquait vraiment beaucoup. Il m'a appelé même durant le chapelet là, pour me dire, ben, tu diras à tout le monde un beau bonjour de ma part. Alors, je vous transmets ces salutations de sa part. Là, et puis, je suis certaine qu'il prie pour chacun de vous pour... à vos intentions.
Je voulais dire une chose à Marie-Pierre en rapport au bruit dans l'Église avec des gens qui parlent beaucoup. C'est sûr que c'est beaucoup comme ça dans les églises. Mais il y a le Padre Pio, j'ai lu ça quelque part, je ne sais pas où, où j'ai entendu, c'est que le Padre Pio était toujours entouré de tellement de personnes quand il était à la messe. Puis il n'y a rien qui pouvait le faire enlever sa méditation. Il était toujours là. Il y a pas de bruit, rien qui pouvait le décrocher de sa méditation intérieure. Alors, Le secret de ça, ma chère Amy, c'est d'avoir l'effet de fermer les yeux, puis pas de regarder tout ce qui se passe autour de nous, puis qui parle, qui chante, puis qui bouge, qui fait du bruit. D'avoir les yeux fermés, puis de se recueillir. c'est ça. Les yeux fermés, parce que les yeux, c'est les yeux de l'âme. Alors, au lieu de se perturber, fermons les yeux, puis on va arriver à faire cette expérience du silence intérieur. Puis si vous n'êtes pas capable d'arriver à ce stade-là, auquel tout le monde est appelé, mais alors puis que ça vous dérange, vous dites cette prière-ci. Seigneur, regarde, là, à chaque parole que les gens disent, à chaque rire que les gens font, je veux te dire, moi, je veux transformer ça en des je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis. Alors, on se substitue à eux autres, puis bien, toutes leurs paroles deviennent des actes divins parce que c'est nous qui les faisons avec Jésus. Puis bien, le démon, lui, il n'est pas intéressé à augmenter les... Alors, il va les faire taire plus rapidement. Alors, il faut transformer l'agitation des gens en prière pour justement que le recueillement soit meilleur. Une autre Alors, moi, chose. Parce que sinon, je vais manquer mon repas à la communauté. Oh, bon appétit! Bon appétit, mon père. Merci beaucoup pour les beaux enseignements. Richard aussi, il va passer en dessous de la table. Je vais juste dire un mot. Est-ce qu'on peut imprimer le journal sur le site? Le journal, on peut l'imprimer, hein? Oui, hein? il est sur la page principale, la page d'accueil. Vous descendez en bas, puis à côté du Cénacle d'enseignement, à droite, c'est journal. Alors, tous les journaux sont là. Vous pouvez les downloader, les télécharger. C'est parfait. Oui. On peut faire ça, alors c'est intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Union de prière dans la divine volonté avec vous tous. Soyez heureux. Maryse, est-ce que tu viens dimanche? Samedi, je ne sais pas, j'ai toujours mes petits-enfants avec mon fils qui vient là, tout le temps. Je ne sais pas si je voudrais bien y aller pour la fête de Père Roger. C'est 35 sacerdoce. C'est quelque chose, je sais. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. Si Dieu le veut, dans la divine volonté, je vais laisser ça tout ça. Dans sa divine volonté, je vais voir comment il va faire ça. Et puis, Marie-Hélène, un gros merci parce que c'est ça que la première question. C'est beau, Seigneur. De me mêler de mes affaires, oui. J'étais très contente que tu me dises ça. Mais des fois, quand tu te fais même poser la question, tu sais pas, tu sais, je voulais comme pas les induire à l'erreur non plus. Là. Non, c'est sûr, on leur répondra pas ça, là. On va les vexer plus que d'autres choses. Là. Oui. On disait ça entre nous, là. Oui, c'est ça. Puis ça me regarde effectivement. Mais là, j'étais comme, est-ce que je réponds quelque chose sans être certaine de mon coup? Puis là, j'ai dit, je suis bien d'aller vérifier. Oui, c'est ça. Alors, il faut toujours respecter la charité avant tout, là, puis l'amour du prochain. Alors, on ne dit pas de mieux vaut se taire que de dire une bêtise. Là. OK, oui. C'est parce que je parlais de ça après l'enseignement qu'on vient d'avoir. Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, c'était clair que... Eh bien, bon mois de juin. Bonne fête des pères à tous les pères. Bonne Saint-Jean-Baptiste aussi. Merci beaucoup, Richard, pour ta disponibilité, pour tout ce que tu fais pour rendre ce cénacle. Sans toi, il n'y aurait pas de cénacle. Non. Merci beaucoup, Richard. Merci pour ton goût d'amour là-dedans, Richard. Oui. OK. Alors, merci, Richard. Beau fiat. Merci. Merci. Alors, au mois prochain, merci beaucoup, Marie-Hélène aussi. Portez-vous bien tous. Au revoir. Marie-Hélène, on t'aime beaucoup. Bye. Bye.